Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ceux qui ont répondu. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que ça va? La semaine, ça va, ça a été? Bon, moyen, on dirait. Bonjour à Évidence Home, vous qui nous suivez en ligne. J'espère que vous allez bien. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour célébrer le Seigneur tous ensemble. Et on continue dans notre série Métamorphose. Et aujourd'hui, on va parler du service, du fait de servir dans l'église et de servir justement les uns les autres. Et Marc 10, au verset 45, nous dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et donc on voit vraiment que Jésus, justement, il est venu pour nous servir. Lui qui est Dieu, il s'est fait le plus petit pour servir chacun d'entre nous afin qu'aujourd'hui, on ait la vie. Et il y a un passage justement où il y a une image qui est représentative de ce service de Jésus envers nous. Et c'est dans Jean 13 au verset 14-15 où c'est le lavement des pieds, où on voit Jésus qui a lavé justement les pieds de ses disciples. Et il dit au verset 14, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Et ce que Jésus veut montrer par là, c'est que on puisse les uns les autres être au service les uns des autres. C'est qu'on puisse justement se servir, se faire du bien, s'encourager, s'édifier, se relever quand il le faut, mais vraiment qu'on soit là les uns pour les autres. Et le pasteur a déjà parlé il y a quelques temps du fait qu'on est une famille et on a besoin justement de se comporter comme tel au sein de l'Église. Et le service, en fait, c'est tout simplement une marque d'amour. Le service, c'est de dire aux autres, parce que Dieu a mis en moi les dons, les talents, ce que Dieu me met à cœur, je le mets à ton service. Je renonce d'une certaine manière à moi-même et je viens pour te servir, pour te faire du bien, pour t'apporter quelque chose. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience de ça, que vraiment le service, c'est l'amour, c'est de faire du bien aux autres. Et dans la Bible, il est dit que celui qui veut être le plus grand, soit le plus petit et le serviteur de tous. Donc vraiment, le service, c'est pas quelque chose à négliger, mais c'est vraiment, je considère les intérêts des autres avant les miens. Et en réalité, le service, c'est pas simplement servir les hommes ou servir des personnes humaines, mais en réalité, c'est de servir Dieu, parce que justement, c'est ce que Dieu demande, c'est ce que Jésus nous a montré, et c'est ce qu'il nous demande. Et dans la Bible, il y a un passage où Jésus, il dit, c'est le jugement des nations, où Jésus, il dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais en prison et vous êtes venus me visiter. Et lorsqu'il donne cette parabole, il est écrit que les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Donc j'aimerais qu'on se mette debout ce matin et juste qu'on puisse se disposer et ouvrir son cœur et qu'on puisse prendre conscience que le service en réalité, c'est une marque d'amour envers son prochain, envers les autres. Mais c'est encore plus profond que ça, c'est tout simplement servir Dieu en fait. Ce que tu fais pour l'autre, c'est comme si tu le faisais pour le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu nous demande. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre conscience de ce qu'est le service et qu'on puisse, les talents que Dieu t'a donnés, les dons que Dieu t'a donnés, tout ce que Dieu te met à cœur, que tu puisses le faire pour servir les autres. Parce que en faisant ça, en réalité, c'est le nom de Dieu qui est glorifié. En faisant ça, il y a des personnes qui vont venir à Christ. En faisant ça, il y a des personnes tout simplement qui vont être fortifiées. En faisant ça, il y a des personnes qui vont être guéries. Il y a des personnes qui vont être restaurées. Il y a des personnes dépressives qui vont retrouver la joie. Il y a des personnes qui sont en proie au tourment qui vont retrouver la paix. Mais le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de passer par toi, de passer
passer par ton service. Il a besoin de ça pour pouvoir toucher les nations, pour pouvoir toucher son peuple, pour pouvoir toucher ses enfants. Alors je t'invite à élever la voix et à dire: Seigneur Jésus, me voici, envoie-moi. Seigneur Jésus, je te remets ma vie, je te remets tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Utilise-moi comme tu veux, utilise-moi à ta guise, utilise-moi Seigneur Jésus pour faire ta volonté. Je veux te servir, je veux te plaire, roi des rois. Je veux qu'au travers de ma vie, les autres soient bénis. Je veux qu'au travers de ma vie, le monde soit réconcilié avec toi Seigneur Jésus. Je veux qu'au travers de ma vie, ceux qui sont dans le péché, dans les addictions, éternel mon roi, puissent se remettre sur le droit chemin, roi des rois. Alors utilise-moi, éternel mon roi, utilise-moi, peu importe le fait que je sois sur l'estrade ou en dehors de l'estrade, éternel mon roi. Nous sommes un corps et chacun a son importance. Nous sommes un corps et chacun a son rôle. L'œil ne peut pas dire à la main: je n'ai pas besoin de toi, et l'œil n'est pas plus important que la main. Mais chacun d'entre nous, nous avons notre rôle à jouer. Chacun d'entre nous, nous avons notre part, nous avons notre pierre à poser dans cette famille, dans cet édifice que nous sommes. Alors Seigneur Jésus, roi des rois, peu importe ce que tu as mis en moi, mais je veux t'être utile. Je veux être utile à ton royaume. Je veux être utile, Seigneur Jésus, à ton service, roi des rois, pour faire ta volonté et pour que ta gloire se manifeste, roi des rois, dans ma vie et au milieu de ton peuple et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Seigneur Jésus, aide-nous à prendre conscience, Père éternel, que tu as besoin de nous. Aide-nous à prendre conscience que le service, Père éternel, est une chose importante et que nous avons été créés pour ça, roi des rois. Alors viens en ce lieu ce matin et manifeste-toi, roi des rois, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour qui tu es. Tout n'est que grâce. Grâce à Dieu, grâce par rapport à sa grâce. C'est sa grâce qui nous permet d'être là ce matin. C'est sa grâce qui nous relève. C'est sa grâce qui nous permet justement de pouvoir nous voir tel que lui nous voit. Et si aujourd'hui on est là, c'est grâce à lui. Alors est-ce qu'on peut juste élever le nom de Jésus, acclamer le nom de Jésus et lui dire merci pour ta grâce, Seigneur, parce que tu m'as trouvé tel que je suis, malgré mes défauts, mes manquements, Seigneur Dieu. Tu me vois et tu as besoin de moi. Non, vous êtes sérieux? Est-ce qu'on peut juste acclamer le nom de Jésus? Moi je suis reconnaissante et on va lui dire: Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Alléluia. Ensemble on déclare: me voici. Me voici. Confondu par ta majesté. Confondu par ta majesté. Je suis couverte par ta grâce infinie. Couverte par ta grâce infinie. Tel que je suis, Seigneur, je te dis: me voici. Devant ton trône de grâce. Alors que je viens devant toi, je suis consciente du poids de mes fautes. Mais je sais que je suis couverte par ton sang. Alléluia. Oui, car je sais que l'amour le plus grand. Alléluia, merci Jésus. Que l'amour le plus grand. Tu as offert ta vie. Quel grand et merveilleux sacrifice pour ma vie. Et on le déclare ensemble: tu es majesté. Tu es majesté de ma vie. Chantons-le. Tu es majesté. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Mais je n'ai rien à moi. Je n'ai rien à moi. Oh Jésus, merci. Oh oui, majesté. Tu es majesté. Alléluia, tu es assis sur ton trône de gloire. Et de ton trône tu me vois. Par ton amour. Par ton amour je suis transformé en présence. Alléluia. Et on va dire: me voici, confondu par ton grand amour. Me voici, confondu par ton grand amour. Parce que tu m'as pardonné, tu me montres le chemin du pardon pour pardonner en retour. Alléluia. Oh oui, me voici.
sacrifice. Encore une fois, car je sais que l'amour le plus grand, car je sais que l'amour le plus grand m'a été donné. Tu veux faire ta vie le plus grand sacrifice, et on le déclare avec tout notre être, toute notre âme. Seigneur, tu es majesté, oui majesté. Oui, tu es majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais tu es prêt à m'utiliser malgré tout, Jésus. Oh, tu es majesté, tu es majesté. Oui, tu es majesté. Par ton amour, je suis transformée. Tu m'emmènes de gloire en gloire. Par ton amour et ton amour seul, Jésus. En présence de car je sais que l'amour le plus grand m'a été donné. Car je sais que l'amour le plus grand, alléluia, tu m'as donné ton amour. Tu veux faire ta vie le plus grand sacrifice. Prends conscience ce matin, car je sais que l'amour le plus grand. Merci pour ton amour qui me porte, Jésus. Que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie le plus grand. Alléluia, Seigneur. Je me soumets sous ta majesté, Seigneur. Je crie majesté. Alléluia. Oui, tu es majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi. Est-ce qu'on peut le déclarer? Seigneur, tu es majesté de ma vie. Tu es majesté. Tu es majesté. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Par ton amour qui me voit, ton amour qui me perce, en présence de ta majesté, déclare-le encore une fois. Oh Seigneur, oui tu es majesté, tu es majesté, tu es majesté, tu es majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh, tu es majesté. Tu es venu te chercher ce matin. Il est venu chercher ton cœur. Par son amour, il vient te chercher. Laisse-toi trouver ce matin. Par ton amour, je suis transformée. Il veut te transformer de gloire en gloire. Une dernière fois, dis-le. Seigneur, tu es majesté. Tu es majesté. Merci Jésus, tu es majesté. Par ton amour, je suis transformée. Par ton amour. Alléluia Jésus. En présence de... Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'acceptes tel que je suis. Et parce que je viens à toi tel que je suis, tu veux me transformer pour ta gloire. Merci Seigneur, parce que tu as besoin de moi pour répandre ton royaume sur terre. Mais j'ai besoin de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de ton Saint-Esprit, de ton fleuve de vie pour me transformer, pour me changer, être la personne que je dois être. Alors on va l'inviter ce matin. Viens,
Esprit de Dieu, descend. Alléluia. Alléluia, Jésus. Par des signes et des miracles, tu démontras ta puissance. Car sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Ah Jésus, quand j'invoque ton nom. Alléluia Jésus. Je peux voir la gloire du Fils. Je peux voir la gloire du Fils. Quand je viens dans ta présence. Quand je viens dans ta présence. Et tu me révèles ton amour. Quand je viens dans ta présence, quand je contemple les cieux, quand je te vois toi Jésus. Quand je contemple les cieux. Viens Saint-Esprit descend. Dis-lui. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent. Inonde ma louange quand je chante ton amour. Quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur, mon âme, mon être. Quand j'invoque ton nom, le seul et l'unique nom. Quand j'invoque ton nom, le nom au-dessus de tous les noms. Quand j'invoque ton nom, prononce ce nom. Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Viens te mouvoir en ce lieu. Viens te mouvoir. Alléluia. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle, qui consume, consume-moi. Et si dans ta présence, je m'abandonne à ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, oh viens. Viens, brûle, invite-le. Qui consume tout ce qui a consumé à l'intérieur de toi. Consume-moi. Et si dans ta présence je m'abandonne, je sais que tu viens à ma rencontre. À ta gloire, pour ta gloire. Oh viens, Esprit de Dieu, viens. Oh viens, Esprit de Dieu. Qui consume. Viens et consume-moi.
Saint-Esprit descend, viens tel, invite-le, inonde-moi quand je chante, ton Seigneur, amour. Saint-Esprit, viens répondre, viens répondre, viens répondre à mon geste, viens répondre. quand j'invoque ton nom. Saint-Esprit descend, Jésus, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Jésus. Viens me voir, Seigneur Jésus, viens me voir. Viens parler à mon cœur, révèle-toi à moi, Jésus. Viens, embrasse. Saint-Esprit, embrasse mon cœur et mon âme. Mon cœur et mon âme, Quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, Jésus. Ce seul nom qui brise les chaînes, ce seul nom qui me libère, ce seul nom qui me permet d'être vrai devant ta majesté, tout genou fléchi. Je viens devant ton trône, quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom. Invoque le nom de Jésus ce matin, quand j'invoque ton nom, Jésus. Quand j'invoque ton nom qui me sauve, ton nom qui me sauve. Lorsqu'on prononce ton nom, l'ennemi fuit quand j'invoque ton nom. Jésus, 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 quand j'invoque ton nom. Alléluia, invoque le nom de Jésus ce matin. Mais quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, dis-le, le seul nom qui s'appelle Jésus. Jésus. Alléluia, Jésus. Merci de m'aimer. Merci de m'aimer tel que je suis. Merci de me montrer qui je suis. Aide-moi à être ferme dans mon identité. Peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe ce qui peut se présenter devant moi. Montre-moi qui je suis et montre-moi qui tu es. Ça doit être ma motivation, Seigneur, première, ma priorité pour te servir. Si je me lève le matin, que je me sens indigne, Seigneur, que ton amour vienne me porter, que ton amour vienne, Seigneur, se révéler à moi et me dire qui je suis, me dire qui tu es, pour que je puisse venir avec assurance devant ton trône de grâce et venir te servir de tout mon cœur, de tout mon être. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Le passage qui me marque énormément, c'est cette femme qui vient aux pieds de Jésus et qui verse son parfum à ses pieds. Son parfum le plus... Je crois qu'elle avait ce parfum, pour elle c'était ce qu'il y avait de plus précieux. Mais c'est même pas dit, mais vas-y, je vais le mettre de côté, je vais venir quand même devant Jésus. Elle s'est dit, mais mon maître est là. Celui qui sauve ma vie est là, il se tient devant moi. Je veux prendre ce que j'ai de plus cher pour moi et venir le verser sur les pieds de Jésus. Cet acte a fait émaner énormément de questionnements en mode mais pourquoi elle fait ça alors qu'elle aurait pu très bien vendre ce parfum et être riche à côté. Mais elle a choisi la bonne part, celui de donner son cœur, son aide devant Jésus et verser ce parfum à ses pieds. Elle a pris ses cheveux, elle a pris tout ce qu'elle a, ses cheveux. Moi j'aurais jamais pu faire ça, mes cheveux c'est mes cheveux. En plus ils sont propres, je peux pas les mettre, je peux pas essuyer les pieds de Jésus avec, mais elle l'a fait parce qu'elle s'est dit c'est ce qui lui importe de plus. Et finalement, ce geste
a été plus qu'important. Ce geste a été plus qu'important. Elle a fait un face-to-face avec Dieu. Elle a vu qui était Dieu, qui était Jésus à ses yeux. Et Jésus en retour a vu qui elle était. Elle a donné son cœur. Alors qu'est-ce que tu as à offrir à Dieu ce matin? Laisse-le percer ton cœur et lui dire ce qu'il y a dans ton cœur. Pour être vrai, Dieu recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Moi, des fois, j'arrive devant Dieu et je lui dis, Seigneur, je me sens tellement hypocrite devant toi. Je me sens tellement indigne, je me sens tellement... Je peux pas venir devant toi. Et pas plus tard que ce matin, Dieu m'a fait comprendre qu'il me voulait moi pour accomplir son œuvre. Mais quelle grâce! Mais quelle grâce imméritée! Et pourtant, il me fait savoir que j'ai besoin de toi pour accomplir mon œuvre. Il a besoin de toi là où tu es pour accomplir son œuvre. Tu n'es pas disqualifié, tu es qualifié. Je répète, tu n'es pas disqualifié, tu es qualifié. Parce qu'il te voit, tu as de la valeur, j'ai de la valeur, nous avons de la valeur. Alors on va le déclarer ensemble. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. Alléluia, Jésus. C'est ce que j'ai, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Alors dis-lui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Seigneur, prends ma vie. Voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur, il est tout à toi et pleinement à toi. Alléluia. Et on le déclare encore une fois, Seigneur, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Que j'ai de meilleur, même si ça te coûte, tu verras la finalité sera glorieuse. Tout est à toi. Ce que j'ai de plus cher, je te le donne, je le répands sur toi. Parfum de valeur Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Et on le déclare de tout notre être. Prends mon âme, prends mon cœur.
abandonne ton cœur. Tout à toi. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Déclare-le pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Dis-lui encore une fois. Pour t'adorer, je vis, Jésus. Pour t'adorer, je vis. Si c'est réellement le désir de ton cœur ce matin, dis-le avec sincérité, Seigneur, pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Et parfois, on n'a même plus besoin de mots. On peut juste lui dire oh, 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 oh. Je traduis ce oh sincère qui monte vers lui. Oh, oh, oh. Encore une fois, dis-lui pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis. Oh, pour t'adorer, je vis, Jésus. Pour t'adorer, Je vis. Pour t'adorer, je vis. pour t'adorer. On va lui dire pour te louer, je vis. Pour te louer, en esprit et en vérité. Pour te louer, je Il cherche des vis. adorateurs qui le louent et l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Oh, pour te louer, je vis. Pour te louer, je vis, Jésus. Tu m'as créé pour te servir, pour te louer, pour t'adorer. Crie-le. Je crie à toi, Seigneur. Je me livre totalement à toi. Si c'est le cri de ton cœur. Et on va lui dire, Seigneur, pour te servir, je vis. Pour te servir, je vis. On y va. Pour te servir, je vis. Pour te servir, je vis. Pour te servir. Pour te servir, je vis. C'est le désir de mon cœur. Je veux te servir. Alléluia. Encore une fois, dis-lui, pour te servir, je vis. Tu es venu sur terre, Jésus, tu t'es fait serviteur. Tu es venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Alors je veux te servir en retour, Jésus. Pour te servir, je vis, Jésus, pour te servir. Pour te servir, je vis. Alors si c'est le cri de ton cœur, dis-lui oh, de tout ton être, de toute ton âme, on y va.
Pour te servir, je vis, Jésus. Pour te... Dieu ne te demande pas de faire énormément de choses. Mais il veut que tu te concentres sur les petites choses pour qu'il puisse te confier les grandes choses. Pour te servir, je vis. Pour te servir, je vis. Il cherche avant tout ton cœur. S'il te donne quelque chose, là maintenant, il te demande de le faire. Est-ce que tu vas le faire avec ton cœur ou pas? Sois vrai devant lui. Est-ce que tu es positionné? Est-ce que tu es disposé, justement, pour le servir? Est-ce que tu es prêt à le faire? Alors qu'il t'a tout donné, alors qu'il s'est livré à la croix, alors qu'il t'a montré à travers la parole comment servir. Pour te servir, je vis, Jésus. Pour te servir, je vis. Pour te servir, je vis. Pour te servir. Une dernière fois, si c'est le désir de ton cœur, dis-lui. Oh, 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 Jésus. Dois dire à Dieu. Oh, oh, Alors que l'Esprit de Dieu est simplement là ce matin, l'Esprit de Dieu est simplement présent dans cette salle, et le Seigneur a à cœur de toucher des vies ce matin. Et le Seigneur t'appelle tout simplement à faire partie de sa maison, à faire partie de sa famille. Le Seigneur t'appelle ce matin vraiment à pouvoir lui consacrer ta vie, te mettre à son service. Alors qu'on prend juste quelques instants parce que je veux que l'Esprit de Dieu puisse te remplir. Parce que je veux vraiment que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. Juste pour ne pas écourter le temps du Saint-Esprit qui agit là, ici et maintenant. Et qui est en train de parler à chacun. Qui te parle par rapport à ton service pour Dieu. Qui te parle par rapport à ta vie, est-elle vraiment dédicacée à Dieu? Est-ce que ton quotidien remplit l'œuvre que Dieu veut faire? Alors que l'Esprit de Dieu parle à ton cœur, laisse-le te parler, laisse-le te remplir, laisse-le agir en toi littéralement. À toi-même de formuler une prière, de dire Seigneur, s'il te plaît, agis en moi. S'il te plaît, va dans les entrailles, dans les profondeurs de mon cœur. Seigneur, viens me toucher, Seigneur Jésus, là où je n'ai jamais laissé personne me toucher. Mais s'il te plaît, que ton esprit agisse.
là, ici et maintenant. Viens dans les profondeurs de mon cœur. Viens aligner mon cœur au tien, Père éternel. Viens me donner de l'amour pour ton œuvre. Viens me donner de l'amour pour la croix. Viens me donner de l'amour pour qui tu es. Viens me donner de l'amour pour ce que tu as fait pour moi. Seigneur, alors que nous sommes là, Seigneur Dieu, et que tu passes dans la salle, Seigneur, je crois qu'il y a des personnes qui crient à toi afin que tu les touches particulièrement. Afin que tu les visites particulièrement, Seigneur Jésus. Et que tu n'oublies personne ce matin. Seigneur, viens toucher nos vies, viens toucher nos vies. S'il te plaît, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste prendre une petite minute pour acclamer le Seigneur, simplement pour lui dire merci. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Prenez place les amis. Merci à toute l'équipe de louanges. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde va bien? Qui c'est qui va bien ici? Ah ouais, il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main. Tout le monde va bien? Amen. Je suis vraiment content de vous avoir ce matin avec nous. Et je crois que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Particulièrement dans cette série, Métamorphose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire vraiment à la transformation ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de vivre une transformation dans sa vie? Vous allez voir, c'est des personnes qui lèvent la main pour dire, Seigneur, je suis en train de vivre une vraie transformation dans ma vie. Je suis en train de mettre des temps, des moments à part pour toi et je suis en train de vivre quelque chose et je m'attends à l'extraordinaire. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont conditionnées pour se dire, Seigneur, on veut vivre quelque chose de ta part au travers de cette transformation? Amen. Et vraiment, je suis béni parce que je me rends compte à quel point, en tout cas moi personnellement, ça me bénit et j'espère que ça vous bénit tout autant. Et effectivement, le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions être transformés afin qu'on ne puisse plus vous reconnaître. Amen. Et donc du coup, ce matin, on va s'intéresser vraiment à cette nouvelle thématique par rapport à la série Métamorphose. C'est le service au sein de l'Église. Servir dans l'Église. Et avant de pouvoir prêcher ce message, j'aimerais juste introduire par ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir aller dans une destination, vous avez prévu d'aller quelque part, et après peut-être à cause d'une distraction, peut-être à cause du fait que vous êtes endormi dans les transports, peut-être que vous connaissez tellement de chemins que vous ne faites pas attention, mais ça vous est déjà arrivé de vous perdre? Oui ou non? Faut me parler ce matin, on est ensemble, ok? Et donc du coup, lorsqu'on est perdu, on n'est pas content, n'est-ce pas? On n'est pas content pour plusieurs raisons, parce qu'on se dit, oh là là, je perds mon temps. J'étais pressé, j'étais en retard au travail déjà, et là, je viens de me perdre, je perds mon temps. Peut-être que tu étais en voiture et tu te dis, tu as loupé une bretelle, et tu te rends compte que la prochaine sortie, elle est dans 5 km. Et tu te dis, je perds de l'essence. Je perds de l'argent. Je perds de l'énergie. Mais cependant, j'aimerais te dire quelque chose ce matin, c'est que c'est un proverbe turc qui le dit. Juste que tu l'affiches. Peu importe le chemin parcouru dans la mauvaise direction, faites demi-tour. Peu importe le chemin parcouru dans la mauvaise direction, faites demi-tour. Dis à ton voisin, fais demi-tour. Et je crois que c'est le cœur de Dieu par rapport à toute cette thématique de 50 jours pour une vie transformée, toute cette thématique de transformation, de sanctification. C'est de nous dire, ok, le Seigneur veut comme faire tomber, comme veut nous libérer de toutes nos fausses croyances, de toutes nos mauvaises habitudes pour en adopter de bonnes. En fait, il y a des choses qui, dans nos vies, nous conduisent dans la mauvaise direction. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y a clairement, en fait, des choses dans nos vies qui nous conditionnent à être dans la mauvaise direction. Mais je voudrais formuler la même prière que David ce matin, qui un jour a dit, Seigneur, si tu vois que je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi dans le chemin de la vérité. Et je crois de tout cœur que le Seigneur veut vraiment nous apprendre à ce que nous ne soyons pas conformes au siècle présent, mais que nous puissions être transformés par le renouvellement de quoi? De notre intelligence, de notre esprit, afin que nous puissions être agréables en somme, afin que nous puissions être dans la bonne direction, selon le cœur de Dieu, alignés au cœur de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc aujourd'hui, je vais justement voir avec vous un texte où littéralement Jésus-Christ veut changer la mentalité de ses disciples. Et si on arrive à comprendre ensemble ce texte, c'est que Jésus veut en réalité changer notre mentalité. Est-ce qu'on est disciple de Jésus, oui ou non? Et le cœur de Jésus, ce matin, c'est de changer ta mentalité afin que tu puisses le servir comme il faut.
Jean 13, de versets 3 à 17. On va lire tout le passage ensemble. On a eu une petite partie de ce passage tout à l'heure avec le temps du corporate prayer. Mais là, on va pouvoir lire ensemble le passage que je voudrais vraiment que vous puissiez le saisir. Jean 13, versets 3 à 17 nous dit: pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, et qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table. Alors qu'il se lève de table, il se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le même linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit: « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Et Jésus lui répondit: « Ce que moi je suis en train de faire, toi tu ne le sais pas maintenant. Tu le sauras après. » Pierre lui dit: « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit: « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit: « Alors Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Et Jésus lui dit: « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds, car il est entièrement pur. Or vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer, et c'est pourquoi il dit: « Vous n'êtes pas tous purs. » Et après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se mit à table et leur dit: « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous, pardon. Mais vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné l'exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pourvu que vous le fassiez. Amen. Jésus a à cœur de nous enseigner, à travers ce passage, comment nous devons servir et comment le service se passe dans le royaume de Dieu. Et en fait, il est en train de leur dire que ça ne se passe pas ailleurs comme ça. Il y a vraiment une façon de servir dans le royaume de Dieu, et c'est comme ça que je voudrais que vous puissiez servir. La première chose que Jésus leur enseigne, il leur fait comprendre que s'élever, c'est s'abaisser. Dis à ton voisin, s'élever, c'est s'abaisser. En fait, comme tout le monde, je pense que tu aimes à être considéré. Comme tout le monde, je pense que lorsque tu fais quelque chose, tu aimes à ce qu'on te félicite. Comme tout le monde, je pense que lorsque tu fais quelque chose, tu aimes à ce qu'on puisse reconnaître ton travail. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, on est tous pareils. On aime la reconnaissance, on aime la considération. Et l'élévation, pour Dieu, n'est pas un souci. Ni le fait même de vouloir être élevé, ce n'est pas un souci pour Dieu. À un moment donné, il y a deux frères qui envoient leur maman dire à Jésus: écoute, il faudrait que tu puisses élever les deux frères. Et donc, du coup, Jésus va dire: c'est pas un souci, ça. Mais est-ce qu'ils sont capables de prendre la même coupe que moi? Donc, l'élévation n'est pas un souci pour le Seigneur. Le truc, c'est que tu dois comprendre, en fait, que tu dois le faire avec une mentalité de serviteur. Et c'est là notre problème. C'est que, du coup, nous, on veut être élevés. Mais on ne le fait pas avec la mentalité de serviteur, on le fait avec la mentalité de celui qui veut la reconnaissance. On cherche l'approbation, on cherche l'acclamation, on cherche le fait que les gens vont nous dire que c'est bien. À tel point qu'il y a même certaines personnes qui vont voir des gens pour leur dire: ah, j'ai mal chanté ce matin. Juste pour que la personne puisse te dire: mais non. Et donc on cherche quelque part, effectivement, la reconnaissance, l'approbation. Cependant, en fait, si nous vivons pour la reconnaissance, on finira par mourir par manque de considération. Ça, c'est un vrai problème parce que personne n'arrivera à te considérer en fonction de qui tu es vraiment. Et donc, tu auras toujours des gens qui vont te critiquer, te jalouser, etc., etc. Et donc, si tu cherches la reconnaissance, tu finiras par mourir par manque de considération, manque de validation et manque d'approbation. Bonne nouvelle, Jésus le sait. Et c'est pour ça que, avant même que tu lui donnes ta vie, il te dit que je te considère déjà. Il te dit que pour moi, en fait, je te valide, je te valorise. Et c'est Dieu qui te dit que je te valide afin que tu ne cherches pas la validation ailleurs qu'en Dieu. Et donc, il faut comprendre, en fait, que la validation de la part de Dieu, c'est pour me dire: ah ben, tu es déjà validé. Tu es déjà aimé. Tu es déjà apprécié.
Tu n'as pas à aller chercher ces choses-là ailleurs qu'en moi. Et donc, du coup, nous n'avons pas à chercher ni l'approbation, ni la validation des autres. Alors, pourquoi nous servons? Nous servons parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et c'est en fonction de l'amour que j'ai pour Dieu et de l'amour que j'ai pour toi que je vais finir par te servir. Et donc nous servons par amour et nous ne servons pas pour recevoir ni l'approbation ni la validation de qui que ce soit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'idée c'est que Pierre par contre lui il n'a pas compris ça. Pierre il est en train de dire à Jésus, moi j'ai pas grandi comme ça en fait. Toi tu viens du royaume d'en haut, moi je viens du royaume d'en bas. Et donc du coup effectivement moi dans mon royaume j'ai l'habitude de voir que ce sont finalement les serviteurs qui lavent les pieds des maîtres. Dans mon royaume, en fait, c'est l'inverse. Ça ne se passe pas comme ça. Je n'ai jamais vu un maître laver les pieds de son serviteur. Donc, je refuse que tu laves mes pieds. Parce que tu es mon maître et tu n'as pas à faire ça. Et donc, du coup, en fait, Pierre considère que ce que Jésus est en train de faire, c'est inférieur à son statut. Et qu'il n'a pas à faire ce genre de choses. Malheureusement, la même mentalité de Pierre, nous l'avons nous aussi. Parce que nous avons aussi grandi dans le royaume d'en bas. Et lorsque je n'étais pas encore chrétien, converti, en fait, ma compréhension des choses, c'était que tout le temps, ceux qui étaient stars étaient mis au rang des stars, et ceux qui étaient inconnus étaient mis au rang des inconnus. Ceux qui étaient déjà élevés, on continuait à les élever, et ceux qui étaient déjà en bas, on continuait à les rabaisser. Et c'est la mentalité avec laquelle j'ai grandi, c'est la mentalité avec laquelle tu as grandi, et malheureusement, en fait, cette mentalité, on l'a encore alors qu'on fait partie des enfants de Dieu. Et Jésus est en train de dire à Pierre, non, écoute, c'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Cette mentalité fait qu'effectivement, certaines personnes vont se dire, j'ai trop de talent, moi, pour aller sur le parking à servir. J'ai trop de talent pour pouvoir aller juste à l'accueil à servir. J'ai trop de talent pour aller servir avec les enfants. Moi, je suis quelqu'un. Moi, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour aller servir, pour aller faire partie de l'accueil, pour aller faire partie du connect. Moi, c'est pas ma place. Ma place, c'est l'estrade. Ma place, c'est la prédication. Ma place, c'est la louange. Ma place, c'est même pas la louange ici. Oh, ici, c'est trop petit. Moi, je suis appelé à être un adorateur pour louer dans les nations. Moi, je dois faire un stade. J'ai reçu de la part de Dieu. Moi, j'ai reçu. Et cette mentalité, c'est de dire que finalement, il y a comme une hiérarchie entre les services, il y a comme des choses qui ne sont pas de ton rang. Des personnes qui vont te dire, ouais, moi j'ai pas le temps pour servir parce que c'est pas mon appel, moi j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel plus grand, j'ai reçu un appel pour être missionnaire, j'ai reçu un appel pour être finalement évangéliste, j'ai reçu un appel pour être pasteur. Je peux pas avoir été appelé à être pasteur et servir à la pouponnière. Non, ça peut pas être mon service. C'est pas mon appel. Je vais vous dire une chose, c'est que ce qu'on comprend pas souvent, c'est que le service peut être l'appel, en fait. Le service peut être juste ton appel. Ce qui est sûr, par contre, c'est que l'appel n'est pas forcément le service. Cependant, c'est toujours dans le service qu'on trouve l'appel. Et c'est ça le vrai problème, en fait. C'est que si tu ne sers pas, on ne pourra pas détecter, on ne pourra pas voir ton appel. C'est alors qu'ils priaient ensemble, c'est alors qu'ils servaient ensemble, alors qu'ils servaient aux tables, alors qu'ils servaient à l'église ensemble, alors qu'ils priaient ensemble, que l'Esprit de Dieu mit à part Paul et Barnabas. C'est alors qu'ils servaient. Et donc si tu ne sers pas, qui peut reconnaître ton appel? On ne te voit pas transpirer, on ne te voit pas chercher des solutions, on ne te voit pas avec les chaises à les ranger, on ne te voit pas dans le fait de ta résilience par rapport à ton service, on ne te voit pas suer avec les gens. Et donc du coup toi tu te dis, ah moi j'ai un appel, c'est pour ça que j'ai pas le temps. Tant que tu ne prendras pas le temps de servir, on ne pourra pas reconnaître ton appel. Certains vont peut-être aussi hiérarchiser les services en se disant, écoute, moi quand je vais aller prêcher, je vais jeûner 3 semaines avant. Par contre, si je dois venir faire le ménage, c'est pas grave si je m'embrouille, si je me mets en colère juste avant. Et donc on hiérarchise les services, on croit que certains services demandent plus de consécration qu'un autre. Alors que quand je lis la parole de Dieu, en fait, il est dit que pour ceux qui allaient passer le balai dans le temple, il fallait qu'ils soient oints, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Pour chaque tâche, en fait, il fallait que l'Esprit de Dieu leur accorde de faire la tâche. Il fallait que l'Esprit de Dieu puisse les remplir pour pouvoir le faire, en fait. Donc, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu considère que toutes les tâches sont exactement les mêmes. L'Esprit de Dieu considère que tous les services sont à la même hauteur.
Et que si justement on doit se consacrer pour la prédication, on doit encore plus se consacrer pour le ménage. C'est parce qu'en fait on ne comprend pas le poids de notre service. Lorsque l'Esprit de Dieu te choisit pour pouvoir faire un service, il y a un poids en fait qui est accordé à ce service. En somme, tu vas te dire, ok, faire le ménage, c'est rien du tout. Donc je me pointe en semaine à 9h du matin le samedi pour venir ici pour faire le ménage avec les frères et sœurs. Et c'est alors que effectivement, il y a un frère qui me dit, écoute, je suis malade, j'ai mal aux pieds. Est-ce que tu pourrais prier pour moi? Sauf que moi, je suis pas consacré. Pour moi, le ménage, c'était rien. Par contre, si je comprends le poids de mon service, je comprends que, en fait, Dieu va pouvoir m'élever dans le service dans lequel je suis. Et que l'Esprit de Dieu va pouvoir agir en moi dans le service dans lequel je suis. Et donc je peux très bien être au connect et imposer les mains pour quelqu'un, cette personne elle est guérie parce que je me suis consacré alors que je suis au connect. Et je me suis pas dit c'est seulement le pasteur qui doit être consacré et que si quelqu'un est au fond de la salle et te demande de prier pour elle et tu lui dis ben va voir le pasteur. Non, je dois comprendre que même lorsque je ne sers pas, même lorsque c'est pas mon dimanche de service, ma consécration doit rester la même. Servir, c'est être utilisé par Dieu. Et Dieu, en fait, c'est lui qui est le rémunérateur, c'est lui qui accorde les services, c'est lui qui donne les services, c'est lui qui consacre, c'est lui qui élève, c'est lui qui bénit. Et toutes ces choses, en fait, je dois les considérer que, effectivement, je dois me mettre au service de Dieu pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Les amis, on a été créés pour servir. On a été créés pour servir parce que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est créateur. Et je me rends compte en fait que finalement, nous avons reçu de la part de Dieu la capacité de créer, mais c'est en servant que nous créons. Pourquoi je le comprends? C'est parce qu'en fait, c'est ce qui m'a frappé cette semaine par rapport au ministère de Jésus. Jésus-Christ, dès qu'il est né, il avait une mission, il avait un rendez-vous. C'était quoi le rendez-vous de Jésus? C'est son rendez-vous? La croix, ok? Son rendez-vous, dès qu'il est né, c'est la croix. Il est dit en Matthieu 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Le rendez-vous, le service de Jésus, c'est la croix. Il a donné sa vie en rançon pour une multitude. C'est incroyable. En fait, il a donné sa vie pour une multitude. Il a servi pour quelqu'un. Grâce à son service, il a créé une brèche pour qu'une personne rentre par cette brèche. En d'autres termes, il est en train de nous faire comprendre que sans le service de Jésus, tu ne serais pas là. C'est parce que Jésus a servi et qu'il a créé une brèche pour toi, c'est ce qui fait que tu es là en fait. Jésus a été la monnaie d'échange afin de permettre à une personne qui n'aurait jamais connu Dieu de connaître Dieu. En d'autres termes, lorsque je sers, étant donné que je fais l'œuvre de Jésus-Christ, ça veut dire que lorsque je sers, moi aussi je crée des brèches. Et je permets à une personne qui n'aurait jamais connu quelque chose de pouvoir le connaître. Lorsque tu sers quelqu'un, en fait, tu lui offres une possibilité qui, en dehors de toi, il n'aurait jamais pu avoir cette possibilité. En fait, lorsque tu sers, tu es créateur de brèches. Tu permets des choses. Tu permets à ce que des choses qui n'existaient pas puissent prendre existence, en fait. Toute personne qui a réussi le doit forcément à quelqu'un. C'est super important de comprendre que lorsque je sers, je permets à une personne qui ne connaissait pas Christ de connaître Christ. Lorsque je sers, je permets à une personne qui était dans les ténèbres de passer à la lumière. Toutes les personnes qui ici, aujourd'hui, connaissent Jésus, c'est grâce à quelqu'un. Et je voudrais que tu puisses comprendre que ton service n'est pas vain. Lorsque tu sers, tu crées des brèches. Lorsque tu vas juste ici prendre une photo, tu te dis, une photo, c'est pas grand chose. En réalité, il y a peut-être un admirateur de photos qui va voir cette photo sur Internet, qui va se dire, ok, ça c'est ici, c'est quelle église? Je vais écouter les prédications, et cette prédication, elle va me toucher, mais tout est parti de la photo. Donc je dois comprendre en fait que chaque service est important parce que lorsque tu viens ici et que tu es bien accueilli, tu as un bon sourire qui t'accueille, ça te permet de pouvoir vivre la louange, ça te permet d'écouter le message. Par contre, si quelqu'un qui boude à la porte t'accueille, tu arrives et tu as boudé aussi et tu vas pas écouter la louange et tu vas pas écouter le message. Tous les services sont importants, tous les services créent des brèches. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc servir c'est bon. Mais en même temps, je dois savoir que servir, ce n'est pas glamour. Et j'ai l'impression que certaines personnes aimeraient à ce que le service puisse être glamour. Et si c'est pas glamour, donc du coup je ne sers pas.
Si c'est pas bling bling, si ça brille pas, moi je ne sers pas. Si je peux pas mettre ça sur Instagram, je ne sers pas. Et j'ai besoin que ça puisse être glamour, j'ai besoin que ça puisse être bling bling pour que je puisse servir. C'est-à-dire que si effectivement je fais rentrer une star ici dans l'église, tout le monde voudra l'accueillir. Alors là, j'aurai beaucoup de personnes qui seront connectées. Parce que c'est glamour, parce que c'est bling bling, parce que ça brille quelque part. Mais par contre, pour accueillir les frères et sœurs, là, j'ai pas grand monde qui va vouloir se mettre au connect. Et Jésus est en train de te dire, dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Servir, ce n'est pas vouloir briller. Servir, c'est se dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ces services et c'est pour ça que je sers. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Servir, ça ne signifie pas être faible. Jésus, lorsqu'il s'abaisse à laver les pieds de ses disciples, il n'est pas en train de leur dire « je suis le plus faible d'entre vous ». Il n'est pas en train de leur dire « je suis le moins intelligent ». Ou il n'est pas en train de leur dire « ah, moi je suis celui qui galère, j'ai du temps ». Et nous, parfois, on a l'impression que servir, ce serait ça, parce que quand tu vas demander à quelqu'un « est-ce que tu pourrais servir ?» « ah, ben écoutez, moi, j'ai pas votre temps. Moi, j'ai une vie. » Et donc, tu te rends compte qu'au final, il y a beaucoup de gens qui se refusent de servir parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de ce que c'est que le service. Lorsque tu sers, tu comprends que tu es fort. Servir, ce n'est pas être faible. Au contraire, tu vas apporter un service et c'est la personne qui est servie qui est faible. Celui qui sert est celui qui est fort. Malheureusement, c'est très facile de pouvoir endurcir son cœur et de refuser de servir pour plusieurs raisons. Pour X raisons. Ah, moi, j'ai pas envie, moi, j'ai pas le temps. En plus, la dernière fois, j'ai servi, j'ai trop donné dans cette église, etc., etc. On m'a pris tout mon temps, etc., etc. Et donc, du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent juste plus servir et qui se trouvent pas mal d'excuses par rapport à ça. Parce que c'est vrai que servir, pourquoi c'est fort? C'est parce que c'est se mettre volontairement dans une position de vulnérabilité. Alors, lorsque je te sers, j'accepte de me mettre inférieur à toi. Mais c'est moi qui le décide. Jésus, en fait, il est en train de dire à ses disciples, c'est moi qui ai décidé de vous laver les pieds. Mais cependant, je sais que je suis le maître. Et ça ne va pas m'enlever mon identité de pouvoir venir vous laver les pieds. Alors, j'aimerais dire quelque chose à toutes les personnes qui, effectivement, viennent ici. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont sacrifiées pour que vous soyez là. Si vous êtes là et que les chaises sont propres, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont venues faire le ménage ici. Si vous êtes là et que vous pouvez avoir de la louange, c'est parce que tout simplement il y a des gens qui sont venus depuis 8 heures du matin, qui sont venus à des répétitions en semaine pour vous permettre d'écouter la louange et pour vous permettre d'apprécier la louange. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, en général, lorsqu'on commence à servir quelqu'un, les gens nous prennent de haut. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il n'y a qu'à voir les gens qui vont au restaurant, comment ils prennent le serveur de haut. C'est incroyable. Des personnes qui changent totalement du tout au tout parce que maintenant tu es au restaurant et tu as quelqu'un qui te sert. Et Jésus est en train de dire, dans le royaume de Dieu, ça ne se passe pas comme ça en fait. Tu dois avoir de la reconnaissance pour la personne qui te sert. Tu ne peux pas juste arriver et dire, ah, les chaises sont mal rangées. Ah, j'aime pas la louange. Ah, la sono, c'est trop fort ou trop bas. Tu ne peux pas juste venir et dire ça, en fait. Juste dire, ah, bah, j'ai pas envie de m'asseoir ici. Pourquoi on me force à vouloir m'asseoir ici? En fait, ici, c'est pas un cabinet de recrutement. Ok? C'est pas un cabinet où on forme des gens à l'accueil, des gens à la sono, etc., etc. Ils ne sont pas professionnels. Chacun d'entre eux fait de son mieux. Ils font de leur mieux. Et donc, du coup, je suis pas sûr et certain que les gens qui critiquent, si je les mettais à la place de ceux qui servent, pourraient faire mieux. Je pense même qu'ils ne feraient pas mieux parce qu'en général, ceux qui parlent beaucoup ne font pas grand-chose. Donc, il faut comprendre, en fait, que finalement, il faut être en mesure d'être reconnaissant. Est-ce que lorsque tu quittes la salle le dimanche matin, tu remercies la personne qui a la sono, tu remercies la personne qui a la louange, tu remercies la personne qui a passé le balai, tu remercies la personne qui a passé l'aspirateur, tu remercies la personne qui a fait le ménage pour toi? Est-ce que tu penses à ça? Ou pour toi, c'est juste un acquis? On te le doit? Non, notre cœur ici, c'est de pouvoir t'accueillir de la meilleure des façons. Et c'est pour cela que nous sommes intéressés à servir. J'aimerais dire aussi à toutes les personnes qui servent, c'est pas parce que quelqu'un t'aura critiqué, pas parce que quelqu'un t'aura méprisé que ça te fait perdre au niveau de ton identité.
Jésus s'est rabaissé. Jésus est venu sur terre. Mais à aucun moment, il ne perd de son identité. Lorsque Pierre l'interroge, il dit, vous m'appelez maître et vous dites bien, car je le suis. Ça, c'est comme si tu disais à quelqu'un, ah, mais t'es belle aujourd'hui. Ouais, je sais. Ça, c'est Jésus. Il connaît son identité. Et donc, du coup, il leur dit, à aucun moment, je deviens votre esclave parce que je vous ai lavé les pieds. Mais c'est juste pour vous enseigner que dans mon royaume, ce sont les maîtres qui servent les serviteurs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc Jésus nous fait comprendre que pour servir, il faut sacrifier quelque chose. Il prend son vêtement, il l'enlève, et il le met à sa taille comme un tablier. Il prend un seau, le remplit d'eau, et il va laver les pieds des disciples. Les amis, les pieds des disciples à ce moment-là sont hyper sales. Il faut juste se rappeler en fait de l'époque. En fait, ils sont en train de marcher dans la boue, ils marchent dans des endroits pierreux, ils marchent dans des endroits où il y a du sable, etc. Les pieds des disciples sont juste sales. Et il va laver les pieds de chacun d'entre eux. Et il va essuyer leurs pieds avec le même vêtement. Lorsque tu sers, tu sacrifies quelque chose. Tu sacrifies ton temps. Je sais que le temps, c'est la chose la plus précieuse pour nous. Mais lorsque tu sers, effectivement, tu vas peut-être venir à l'église en semaine, tu vas peut-être venir à l'église plus tôt, tu vas peut-être venir rester plus longtemps à l'église. Et effectivement, lorsque tu sers, tu sacrifies effectivement ton temps. Mais ton temps est aussi précieux que celui qui ne sert pas. C'est juste que toi, tu as compris que tu sacrifiais ton temps. Lorsque tu sers, tu sacrifies aussi ton titre, ton statut. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui est juste incroyable, c'est qu'à un moment donné, Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et c'est ce qu'il te dit à toi ce matin, je rendrai ton nom grand. Pas ton statut, pas ton titre, mais je rendrai ton nom grand. Vous connaissez Martin Luther King? Ok? Il a plusieurs noms. Certains l'appellent docteur, d'autres l'appellent pasteur, d'autres l'appellent maître, d'autres l'appellent l'avocat, etc., etc. Mais en fait, Martin Luther King, son nom est grand. On est d'accord ou pas? Que tu mettes docteur, avocat, médecin, pasteur, ce que tu veux, le nom de Martin Luther King est grand. Et que tu mettes rien du tout, le nom de Martin Luther King restera grand. Et donc, c'est ce que Dieu est en train de te dire, en fait. Ce n'est pas ton titre, mais ton nom. C'est pas ton titre, mais ton service. C'est ce que tu as fait pour moi. C'est ça que je vais mettre, je vais élever. Et donc, du coup, on comprend que lorsque quelqu'un est grand, tu peux mettre le nom que tu veux devant son nom, il restera grand. Lorsque quelqu'un est petit, tu peux mettre le nom que tu veux, il sera petit. Et donc, ne cherchez pas à glorifier votre titre, mais cherchez justement à servir votre maître en fonction du nom qu'il vous donne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je sacrifie mon don. Je sacrifie mon talent. Personne ne doit dire, ah, mon talent est trop important pour que je puisse le gaspiller, que je puisse servir ici. Non, au contraire, Dieu t'a donné ce don, ce talent, pour que justement tu puisses servir dans sa maison. Je sacrifie mon argent. Effectivement, je vais donner ma dîme, je vais donner mes offrandes, etc., etc. Mais toutes ces choses sont là pour me faire comprendre que je dois préférer celui qui donne au don qu'il donne. Et ne pas faire comme le fils prodigue et effectivement de préférer le don que son père pouvait lui donner au lieu d'aimer son père. Donc Dieu veut que tu comprennes ce matin qu'il t'a donné des choses, mais tu dois préférer Dieu au-dessus, au-delà de tout ce qu'il peut te donner. Il n'y a pas de service sans sacrifice. Il n'y a pas de service sans sacrifice. En regardant un film hier et tout, il y a une personne qui disait justement que ça ne suffit pas finalement de savoir ce que tu veux. En réalité, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut que tu puisses faire quelque chose pour obtenir ce que tu veux. Donc le service, c'est un sacrifice. Il n'y a pas de salut sans la croix. Il n'y a pas de personne sauvée sans la croix en fait. Et personne ne le sait mieux que celui qui est allé sur la croix. En fait, c'est extraordinaire, mais lorsque tu sers, il y a des choses que tu vas vivre que les gens qui ne servent pas ne pourront jamais comprendre. En fait, lorsque tu vois quelqu'un sauver, une personne qui passe des ténèbres à la lumière, tu ne pourras jamais avoir la même joie que Jésus. Tu ne pourras jamais vivre ce que Jésus est en train de vivre lorsqu'il voit une personne passer des ténèbres à la lumière parce qu'il a souffert pour ça.
Et parce il s'est sacrifié pour ça, parce qu'il a souffert pour ça, lui, il sait ce que ça veut dire. J'ai vu mon épouse accoucher 3 fois, mais je ne pourrais jamais comprendre la joie qu'elle a de donner naissance. Je n'ai pas la même souffrance qu'elle, je n'ai pas vécu avec un enfant entre 8 et 9 mois dans mon ventre. Je ne peux pas comprendre en fait ce qu'elle vit. Je peux juste la regarder, vivre ça. Et lorsque effectivement je sers et que je suis dans des entretiens avec des gens et que je vois des personnes en fait littéralement leur vie qui change, leur vie qui se transforme, il y a des gens qui seront là qui ne pourront jamais comprendre ma joie. Et c'est pareil lorsque tu sers à l'église, lorsque tu sers et tu vois qu'il y a des baptêmes, et ben ceux qui ne servent pas ne peuvent pas comprendre la joie de ceux qui servent. Ceux qui n'évangélisent pas ne peuvent pas comprendre la joie de ceux qui évangélisent. Ceux qui ne prêchent pas ne peuvent pas comprendre la joie de ceux qui prêchent. Ceux qui ne font le ménage, font pas le ménage, ne peuvent pas comprendre la joie de ceux qui font le ménage. Si tu ne sers pas, il y a des choses que tu ne comprendras jamais. Par contre, lorsque tu sers, et que tu vois toute l'église être en éveil, tu vois toute l'église en train de chanter et de danser pour Dieu, lorsqu'il y a un réveil qui se propage, et tu sais en fait combien on a sué, combien on a proclamé, combien on a prié, combien de fois on s'est levé pour ça, ben tu te lèves avec nous et tu te réjouis aussi de ça, et le réveil se passe aussi dans ton cœur. Mais sinon à ce moment-là, tu restes assis et tu croises les bras et tu nous prends tous pour des fous. Mais c'est pour ça qu'il est dit qu'il y a une joie dans le ciel lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus que personne d'autre ne peut comprendre. Seul le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges qui sont dans le ciel peuvent témoigner et comprendre ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils savent, ils connaissent le sacrifice pour que cela puisse arriver. Philippiens 2, on va lire ensemble Philippiens 2, versets 5 à 11 qui nous dit « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il s'est prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vidé, il s'est dépouillé lui-même, en se faisant vraiment esclave et devenant semblable aux hommes, reconnu à son aspect comme humain. Jésus s'est dépouillé d'une part de sa divinité. Jésus a accepté pour servir l'humanité de se dépouiller de qui il était en réalité. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque les disciples vont dire à Jésus, quand est-ce que tu reviens? Il va dire, je ne sais pas, seul le Père le sait. Parce qu'il s'est dépouillé d'une part de sa divinité pour qu'effectivement, il puisse venir te servir. Il n'a pas regardé à sa gloire, mais il a regardé à ceux qu'il devait sauver. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. À partir de là, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il a compris que pour être élevé, il faut d'abord s'abaisser. Il a compris que pour être élevé, il faut d'abord servir. Et c'est parce qu'il a servi qu'il a été glorifié. Il a compris que l'humilité précède la gloire. Ne pas me voir comme supérieur. Et je vais terminer avec ça. Dernier diapo. La supériorité passe par le service. Dis à ton voisin, la supériorité passe par le service. Beaucoup de monde se croit supérieur en quelque chose. Beaucoup de monde se croit capable plus qu'un autre de quelque chose. Beaucoup de monde croit que leur statut ou leur titre ou leur diplôme sont plus importants que d'autres. Et Dieu te dit, en fait, je ne suis même pas en train de te reprocher de te croire supérieur. Mon reproche, c'est que c'est dans le service que je vois ta supériorité. Je ne vois pas ta supériorité en fonction des titres que tu as. Je ne vois pas ta supériorité en fonction de l'argent, de ton porte-monnaie, de ton compte en banque, de la voiture dans laquelle tu es, des habits que tu portes. Je ne vois pas ta supériorité dans tout ça. Moi, je vois ta supériorité lorsque tu sers.
lorsque je te vois au service des autres, lorsque je te vois suer pour quelqu'un, lorsque je te vois porter quelqu'un, lorsque je te vois encourager quelqu'un, lorsque je te vois accueillir quelqu'un, lorsque je te vois donner de l'argent à quelqu'un, lorsque je te vois servir, c'est en ça que je vois ta supériorité. C'est en ça que je t'élève. Servir, les amis, n'est pas signe de faiblesse. Servir n'est pas signe d'infériorité. Au contraire, servir, c'est être fort. Servir, c'est le signe que je vais bien. C'est le signe que je suis spirituellement en santé. C'est le signe que Dieu travaille et Dieu agit avec moi. C'est le signe que je suis content d'être au service de Dieu. Je suis content lorsque, en semaine, je te vois pendant 1h30, peut-être 2 heures, dans un entretien, on discute ensemble, on prie ensemble, et que je te revois 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, et tu me dis, pasteur, ça c'est fait. J'ai reçu ma réponse. Je suis content de pouvoir te recevoir et te bénir à chaque dimanche. Je suis content de pouvoir le faire parce que je vois ce que cela produit. Je vois les transformations que cela produit et je me réjouis de pouvoir le faire. Ça ne me dérange pas de mettre mon tablier. Et moi, la question ce matin, c'est est-ce que tu veux mettre ton tablier? Est-ce que tu veux laver les pieds des gens qui sont autour de toi? Bien sûr, c'est pas le faire simplement, mais c'est symboliquement. Est-ce que tu as un cœur de serviteur? Et que tu comprends que l'élévation passe par le fait d'être rabaissé. Jésus leur enseigne un truc qui est juste extraordinaire. Quand je vais au restaurant avec mes enfants, je me rends compte d'une chose, c'est que j'agis avec eux comme mes parents agissaient avec moi. Mes enfants sont sages au restaurant. Mes enfants ne crient pas partout lorsqu'ils sont au restaurant. Je me dis, mais en fait, d'où ça vient? Et c'est là que je me rappelle, je me dis, ah ouais. Je me rappelle quand j'allais au restaurant avec mon père. J'étais sage. Je ne bougeais pas. Il y avait d'autres enfants, des fois, qui étaient là et qui faisaient du bruit, qui criaient, qui couraient dans les allées. Et bien sûr, quand tu es petit, tu te dis, j'aimerais juste faire comme eux. Alors bien sûr, avec mon frère, ma soeur, des fois, on essayait de descendre de table pour faire comme eux. Mais tu voyais ton père qui te regardait comme ça. Et juste un regard, en fait, suffisait. Et à partir du moment où il t'avait vu, et que tu sais qu'il t'a vu, c'est quand tu sais pas, tu fais genre, tu vois. Mais quand tu sais qu'il t'a vu, tu t'arrêtes net, tu bouges plus. Ce que mon père voulait nous faire comprendre, c'est que, Abed, t'es un nazaire. Les nazaires, c'est comme ça qu'on mange. Il n'y en a pas un qui doit courir dans les couloirs. Ne me fais pas honte. Reste à ta place, reste assis, tu manges. Et je me rends compte en fait que lorsque Jésus est en train de laver les pieds de ses disciples, il est en train de leur faire passer un message. En train de leur dire, écoutez, dans d'autres familles, ce sont les esclaves qui tous les jours lavent les pieds des maîtres. Dans d'autres familles, les maîtres piétinent ceux qui sont faibles. Dans d'autres familles, il y en a qui écrasent les autres pour pouvoir être plus riches, être plus puissants. Mais en train de leur dire, dans notre famille, ça ne se passe pas comme ça. Dans notre famille, ce n'est pas la même chose. Dans notre famille, on ne fait pas comme les autres. Au contraire, dans notre famille, ce sont ceux qui sont élevés qui servent ceux qui sont en bas. Dans notre famille, c'est le pasteur qui sert ses membres. Dans notre famille, finalement, c'est ceux qui sont sur l'estrade, qui sont au service de ceux qui sont là. Dans notre famille, c'est ceux qui brillent et qui sont connus, qui servent ceux qui ne sont pas connus. Dans notre famille, en fait, on essaie de faire en sorte que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Notre famille, c'est pas de rabaisser les gens, mais c'est d'élever les gens. Notre famille, c'est pas de mépriser les gens, mais notre famille, c'est de reconnaître les gens. Notre famille, c'est pas de dire aux personnes d'aller au fond de la salle parce que toi, on ne te connaît pas. Notre famille, c'est de dire viens devant parce qu'on veut te reconnaître. Notre famille, c'est pas de dire que tu n'es pas comme nous, alors reste à ta place. Notre famille, c'est tu peux devenir comme nous, alors on t'accueille les bras ouverts. Notre famille, c'est pas de dire que tu n'es pas chrétien, alors je ne te connais pas. Notre famille, c'est de dire que moi non plus, je n'étais pas chrétien, mais quelqu'un m'a reconnu, et parce qu'il m'a reconnu, alors moi je peux aussi, à mon tour, te reconnaître. Ma famille, c'est de dire que finalement, mon maître m'a lavé les pieds. Alors si lui, le Seigneur et le maître, il m'a lavé les pieds, alors moi aussi à mon tour, je dois pouvoir mettre mon tablier et laver les pieds de toutes les personnes qui vont venir dans cette famille, les amis. L'idée, c'est de faire comme le maître a fait. Est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu qui se dit, moi aussi, je vais pouvoir laver les pieds des gens?
Parce que Jésus te dit quelque chose ce matin. À chaque fois que tu laves le pied d'une personne, tu es en train de transformer cette personne. Vous vous rendez pas compte. Pierre était un moins que rien. Pierre était en échec total. Il dit, moi, je vais jeter mon filet, mais il n'y a aucun poisson. Il n'y a rien qui prend place. Pierre était nerveux. Pierre était orgueilleux. Pierre était mauvais. Mais Jésus lui a lavé les pieds. Ça a transformé sa vie du tout au tout. Pierre a changé littéralement parce que Jésus s'est abaissé à lui laver les pieds. Est-ce que tu veux transformer la vie d'une personne? Jésus est en train de te dire, pour changer la vie des gens, commence par leur laver les pieds. Tu veux changer la vie de ton voisin? Commence à lui laver les pieds. Tu veux changer la vie de tes parents? Commence à leur laver les pieds. Tu veux changer la vie de ton frère? Commence à lui laver les pieds. Tu veux changer la vie de ta sœur? Commence à le servir. Et plus tu vas le servir, sa vie sera littéralement transformée. En réalité, Jésus est allé à la croix. Et par la croix, il a sauvé la vie d'une multitude. Il est en train de te dire, tu es mon frère, tu es ma sœur. J'ai fait de toi une personne nouvelle, afin que toi aussi, tu portes ta croix. Et en portant ta croix, tu vas changer la vie, non pas de 1, ni de 2, ni de 3, mais tu vas changer la vie d'une multitude. Est-ce qu'il y a une personne qui ce matin est prête à prendre sa croix, à mettre son tablier et à commencer à changer la vie, à commencer à transformer la vie des gens qui sont autour d'eux? Mes amis, il y a une puissance de l'Esprit de Dieu qui va tomber sur une personne qui ce matin veut changer la vie des gens qui sont autour d'eux. Seigneur, moi, je veux changer la vie des gens. Je veux changer la vie de mon frère, de ma soeur. Ça fait trop longtemps qu'ils ne te connaissent pas. J'ai prié pour eux, mais j'ai compris ce matin que je dois leur laver les pieds. Alléluia. Je dois leur laver les pieds. Je dois leur laver les pieds. Et je vais te laver les pieds jusqu'à ce que ta vie puisse être transformée. Qui veut un tablier ce matin? L'Esprit de Dieu veut distribuer les tabliers. Alléluia. Les tabliers spirituels ce matin, afin que les vies soient transformées. J'ai envie de faire un appel ce matin. Et si tu es là ce matin et tu veux que ta vie soit un témoignage que Jésus-Christ est dans ta vie et que tu veux que ta vie change de vie, je t'appelle à venir là, ici, maintenant, ce matin. On va pas prendre trop de temps. On va prier. Alléluia. On va prier ensemble par rapport à ça. S'il y a une personne qui veut quitter les rangs et qui se dit, ma vie doit faire une différence. 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 Il y a des tabliers qui sont distribués ce matin. Et si tu veux ton tablier, ton manteau ce matin, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est juste pour toi ce matin. C'est juste pour toi ce matin. C'est juste pour toi. Il y a des personnes encore qui sont dans les rangs et qui sont appelées à servir. Vous êtes appelés à servir. Vous êtes appelés à prendre un service. Alléluia. Vous êtes appelés à commencer par quelque chose, à être fidèle en quelque chose. Et Dieu vous confiera de grandes choses. Je t'invite à considérer un service dans l'église. Alléluia. Alléluia. Je vais céder la place, mais je t'invite à lever les mains bien haut vers le ciel. Et de dire, Seigneur, je reçois, je veux mon tablier, Seigneur Jésus. Je veux mon tablier, Seigneur Jésus. Je veux mon tablier. Alléluia. Alléluia. Les tabliers de prophètes, les tabliers de personnes qui imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et les tabliers qui tombent, il y a des tabliers. Il y a des tabliers qui tombent ce matin. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la mienne, à toi seul j'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la mienne, à toi seul j'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus la mienne, à toi seul j'appartiens. Je m'abandonne. Oh Seigneur, ma vie n'est plus la mienne, la vie n'est plus.
Je m'abandonne. Oh, ma vie n'est plus la mienne. À toi seul j'appartiens. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Alléluia. Apocalypse 22, verset 12 nous dit: oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit de manger le fruit de l'arbre de vie. Et ce matin, si vous êtes avancé, c'est parce que vous prenez la décision aujourd'hui de tout simplement d'amasser des trésors dans les cieux. Vous voulez juste tout simplement dire: Seigneur, je veux être récompensé pour l'œuvre que j'ai faite sur terre. Ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. Et ce matin, vous prenez tous une décision de venir au Seigneur, de lui dédier totalement vos vies et que vos vies soient utiles pour l'œuvre, pour le royaume, pour ceux aux extrémités de la terre qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, pour ton voisin de palier qui a besoin d'entendre la parole, qui a besoin d'un encouragement, qui a besoin d'une guérison, d'une prière pour être fortifié. Alors on va juste prier tous ensemble et on va remettre nos vies entre les mains du Seigneur et on va dire: Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, ma vie ne doit plus être la même. Ma vie n'est plus la mienne, elle t'appartient et je veux qu'elle puisse, Père éternel, faire agrandir le royaume des cieux. Je veux qu'au travers de ma vie, il y ait d'autres personnes qui viennent rejoindre ton royaume. Je veux qu'au travers de ma vie, le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre et que le monde, que mon entourage soit changé et transformé. Alors je nous invite juste à élever la voix et à prier tout simplement et à dire à Dieu ce que vous avez sur le cœur. Seigneur Jésus, roi des rois, Dieu tout-puissant éternel, je prie, Père éternel, pour chaque personne qui s'est avancée, Père éternel, pour ton église, pour ton peuple, roi des rois, qui veut te servir, qui veut faire ta volonté, roi des rois. Je prie, Père éternel, pour une consécration nouvelle. Je prie, roi des rois, pour un feu nouveau. Je prie pour une onction nouvelle, éternel mon roi, qui tombe maintenant sur tes enfants, roi des rois. Je prie, éternel mon roi, pour une infusion, roi des rois, de ton esprit, Père éternel, en ce lieu, éternel mon roi. Je prie, Père très saint, que nous soyons tous conduits par toi, tous conduits par ton esprit, éternel mon roi. Et je prie, Père éternel, comme Jésus l'a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Non pas notre volonté, mais la tienne, Seigneur Jésus. Peu importe ce que tu as mis en chacun de nous, Père éternel. Peu importe les dons, les talents, roi des rois. Je prie, Père éternel, que partout où l'on passe, Père éternel, qu'on puisse propager avec nous l'odeur de ta présence, qu'on puisse partager, Père éternel, le parfum de ton esprit, éternel, mon roi. Je prie, Père très saint, que chacune de nos vies soit changée et transformée, Père éternel. Je prie qu'on puisse prendre conscience, roi des rois, qu'au travers de nos actes, qu'au travers de nos paroles, qu'au travers de notre service, éternel, mon roi, il y a beaucoup de vies, une multitude, roi des rois, qui en dépendent, Seigneur Jésus. Alors je prie, Père très saint, que tu puisses nous dépouiller de la chair, nous dépouiller du péché, nous dépouiller des mauvaises pensées, des mauvaises conceptions, de tout ce qui ne vient pas de toi, roi des rois, et que tu puisses nous remplir maintenant de ton esprit. Remplis-nous, Jésus, remplis-nous, Père éternel. À celui qui a soif, Père éternel, tu le rassasies, Père éternel. Alors je prie que tu remplisses, Père éternel. Remplis, Jésus, remplis, Jésus, remplis, roi des rois, remplis, Seigneur Jésus, remplis nos vies, remplis nos cœurs, remplis nos pensées, éternel, mon roi. Alléluia. Et qu'au travers de nous, Père éternel, que nous soyons tes témoins partout où l'on va, Jésus, partout, Jésus. Merci, Père éternel, pour chacune de nos vies. Merci pour nos vies, roi des rois. Merci pour tout ce que tu vas faire, éternel, mon roi. Merci pour ta gloire, Père éternel. Merci, Père éternel, parce que nous allons prier pour la gloire de ton nom. Et nous allons te servir, Père éternel, jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle, nous allons te servir, roi des rois. Alors je prie, Père éternel. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel, pour ce que tu as semé, roi des rois, ce matin. Et nous savons pertinemment que ta gloire va se manifester, roi des rois. Alors que ton peuple t'acclame, éternel, mon roi. Alléluia. Alors que ton peuple t'acclame, Père éternel. Nous voulons que ton Esprit Saint, Père très saint, puisse se manifester et être à l'œuvre. Alléluia. Les amis, c'est pas terminé.
c'est pas terminé parce que je sens qu'on doit aller encore plus en profondeur. Il faut réellement qu'on discerne et qu'on arrive maintenant à déterminer, à identifier ce qui nous empêche de servir. Peut-être que tu es là et c'est la peur qui t'empêche de servir. Peut-être que tu es là et c'est la timidité qui t'empêche de servir. Et ce matin, je me tiens devant toi en tant que ministre de l'Éternel pour te dire que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. La timidité ne vient pas de Dieu. Peut-être que depuis petit, tu as grandi avec des raisonnements qui t'empêchent de servir l'Éternel. Ce matin, il est temps de terminer avec ces choses. Je ne sais pas avec quoi tu luttes ce matin. Je ne sais pas quelle est ta bataille au quotidien. Mais il est temps de réellement identifier ces choses. D'aller à la racine de la peur. D'aller à la racine de la timidité. D'aller à la racine de tes souffrances. De ce qui t'empêche réellement de servir Christ. De prendre autorité ce matin. Et de te positionner en te disant ce matin, j'attrape cette racine et je l'arrache dans le nom puissant de Jésus. Si tu dois physiquement faire ce geste, fais-le avec moi. Cherche qu'est-ce qui t'empêche. Va à la racine de la peur et tu l'arraches dans le nom de Jésus. On va à la racine de la timidité et on l'arrache au nom de Jésus. Mets-toi en prière maintenant. Mets-toi en prière. Tiens-toi en prière. Il ne s'agit pas de me regarder le faire, mais nous sommes ensemble et il s'agit de le faire. Let's go, on y va. Demande au Saint-Esprit peut-être de te révéler qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que tu sais, peut-être que tu ne sais pas, mais demande la révélation maintenant au Saint-Esprit de Dieu, lui qui est capable de se manifester maintenant, alors qu'on arrive à la fin de notre culte. Lui, il a dit que ce n'est pas encore terminé. Il a dit que ce n'est pas encore terminé parce qu'il t'a créé afin que tu puisses prier. Alors prie, prie, tiens-toi en prière, élève la voix, demande à ton Dieu. Seigneur, ce matin, je vais à la racine de la timidité et je l'arrache dans le nom de Jésus. Ce matin, je vais à la racine de la peur et je l'arrache dans le nom de Jésus. Ce matin, je vais à la racine de ce faux raisonnement et je l'arrache dans le nom de Jésus. Ce matin, je vais à la racine de cette personne qui m'a dit peut-être que je n'étais pas capable. Je l'arrache dans le nom de Jésus. Je vais à la racine de cette mauvaise parole qui a été semée, qui a été plantée dans ma vie et je l'arrache dans le nom de Jésus. Fais physiquement ce geste. Je l'arrache au nom de Jésus. 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 Je le démantèle dans le nom de Jésus. Je le démantèle dans le nom puissant de Jésus. Continue d'arracher. Continue de briser ce matin. C'est réellement ce que l'Éternel veut pour toi. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de briller. Il est temps pour toi de briller. Le monde crie. Le monde crie. L'Éternel t'a appelé comme un ministre. L'Éternel t'a appelé à le servir. S'il te plaît, ne fais pas marche arrière. S'il te plaît, ne fais pas marche arrière. L'Éternel crie. Son cœur de père crie. Il soupire parce qu'il veut te voir briller sur la terre des vivants. Ce ne sera pas quand tu seras dans la tombe que tu vas briller. Mais c'est pendant que tu es sur la terre des vivants que ta lumière doit éclater. Ta lumière, c'est pour la multitude. Le cœur du Père, le cœur du Père, le cœur de Jésus, c'est pour la multitude. Il s'est sacrifié à la croix de Golgotha, non pas pour lui-même, non pas pour sa famille, mais pour la multitude. Ton don est pour la multitude. Ton service est pour la multitude. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous dit, va avec la force que tu as. Va, je suis avec toi, vaillant héros, va avec la force que tu as. Peu importe ce que Dieu t'appelle à faire, mais sache qu'il est là avec toi, il est à tes côtés, il te soutient, il t'entoure. Donc peu importe ce qu'il a mis sur ton cœur, vas-y et laisse la gloire de Dieu briller au travers de ta vie. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous dit, va avec la force que tu as. Va, je suis avec toi, vaillant héros, va avec la force que tu as. Peu importe ce que Dieu t'appelle à faire, mais sache qu'il est là avec toi, il est à tes côtés, il te soutient, il t'entoure. Donc peu importe ce qu'il a mis sur ton cœur, vas-y et laisse la gloire de Dieu briller au travers de ta vie. Alléluia. Vous pouvez prendre place.
juste le temps de saluer Évidence Home. Bonne semaine à vous, vous qui nous suivez en ligne, et à dimanche prochain.